Bonjour et bienvenue à vous sur actuatique.com, Nicolas Venance. Sur le Nautique de Paris 2019, je vous propose d'aller à la rencontre de Guillaume Villardeau, le patron de la marine chez Suzuki, qui par sa position a une vision assez intéressante sur l'évolution des motorisations dans le monde du nautisme. Guillaume, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Guillaume, vous avez une position un peu particulière dans le nautisme, puisque vous êtes d'un côté patron de la marine chez Suzuki et également patron des motos. Oui, exactement, pour la France, donc avec un marché de la marine qui se développe beaucoup et une marque historique qui est connue dans la moto pour Suzuki. Ouais. Vous vendez combien de motos Suzuki en France par an? Alors on vend 8500 motos par an euh, pour la moto et pour la marine un peu plus de 4500 moteurs. Donc deux marchés qui sont quelque part très différents, mais à la base, le métier de Suzuki, c'est fabriquer des moteurs. Alors à la base, le métier de Suzuki, c'est de fabriquer des métiers à tisser. Voilà, c'est le point de démarrage. Mais effectivement, des moteurs, la moto, l'automobile et ensuite la marine. Euh, On peut penser que les deux activités sont différentes, mais finalement, il y a beaucoup de points communs. Pourrais commencer par le côté passion d'abord, qu'on retrouve dans les deux activités, mais on voit aussi des choses qui ont évolué à la moto ces dernières années et qui sont en train d'arriver, il me semble, à la marine. Alors justement, dans les années à venir, ils vont se tourner vers quelles évolutions les moteurs des motos? Alors, ce qui m'a surpris ces dernières années, c'est qu'on est passé d'une situation où on avait des clients qui nous demandaient de la vitesse, des grosses cylindrées, de la puissance. Et aujourd'hui, c'est des notions qui ont complètement disparu. Les clients nous parlent de confort, de consommation, de pollution. Et cette tendance vraiment est forte aujourd'hui. On ne vend plus du tout de moto sur le critère de la puissance ou de la plus grosse cylindrée. Et ce que j'ai remarqué, c'est que de plus en plus, et notamment ici au Nautique de Paris, on a des clients qui viennent et qui nous posent maintenant des questions sur votre moteur, il consomme combien par rapport à telle autre marque, en termes de pollution et de CO2, qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est une vraie tendance de fond, sachant qu'on a aussi des bateaux lourds, donc il faut de plus en plus lourd, et donc quelque part, il faut concilier le déjaugeage et puis une certaine performance avec ces contraintes, ces évolutions environnementales. Oui, exactement. Donc la manière moi, dont je vois les choses, dont ça va évoluer, en fait, j'imagine en fait des clients qui vont nous demander dans les prochaines années, bien sûr, des moteurs qui ont du couple, parce qu'il y a besoin effectivement de déjauger rapidement, mais aussi de tout simplement se faire plaisir à accélération. Mais je ne suis pas sûr qu'on sera tout le temps sur cette notion de tiens, mon bateau, je vais à quelle vitesse, 48 nœuds, 49 nœuds. Je pense que c'est quelque chose qui va disparaître et vraiment avoir cette priorité sur la consommation également. Voilà, mon moteur, il consomme combien? Je fais 30% de moins que le concurrent ou voilà, je pollue moins, quoi. La montée en cylindrée, pour vous, c'est une évolution inéluctable dans le moteur hors-bord ou pas? Ah, c'est une très bonne question. Alors aujourd'hui, très clairement, il y a un marché qui se développe sur les grosses cylindrées, ça ou grosses puissances, c'est une réalité, en particulier le marché américain. Mais on peut se poser cette question. Aujourd'hui, on a présenté il y a quelques mois maintenant le 300B, notre DF 300B. Et ce qu'on voit, c'est qu'on n'est pas venu avec un moteur avec plus de puissance, on a mis une double hélice contre-rotation qui apporte beaucoup de couple, qui apporte la légèreté et donc moins de consommation. Et moi, je crois que le marché va vraiment aller vers ça. Donc, plus une recherche de couple et d'optimisation des consommations que recherche effrénée de puissance. Oui, je pense, oui, tout à fait, exactement. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer que une électrification partielle des moteurs, comme ce que l'on voit sur les voitures hybrides, quelque part, ou avec des groupes de litres, on arrive à sortir 500 chevaux sur une voiture, est-ce que ça, à terme, c'est une évolution qui pourrait venir dans le nautisme? Alors, je pense que c'est une possibilité. Si on prend par exemple le slogan de Suzuki, on s'appelait Ultimate 4-Stroke donc Outboard, donc les moteurs 4 temps, et on vient de changer notre slogan de marque Ultimate Outboard Motor. Donc il n'y a plus du tout cette notion de 4 temps, et je pense que c'est révélateur. Si on regarde entre les lignes, on comprend qu'on ne va pas simplement faire du 4 temps, il y a des choses qui vont évoluer. Donc oui, je crois effectivement que les technologies vont évoluer dans le futur. C'est quoi, en conclusion, l'ADN d'un moteur hors-bord Suzuki? Ah, bah alors, la première chose, c'est la technologie, ça très clairement, voilà, technologie, la fiabilité. On souhaite avoir des clients qui puissent aller naviguer sans se soucier de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'ils peuvent démarrer quand ils veulent démarrer, ils peuvent naviguer quand ils veulent naviguer et avoir des moteurs sans incident. Voilà, c'est vraiment l'ADN de la marque. C'est comme ça qu'on fabrique l'ensemble de nos moteurs. Et ensuite, on a des caractéristiques supplémentaires qui viennent s'entrecaler. Le plaisir de naviguer. Donc ça, c'est le deuxième élément qui est important pour nous. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Merci Nicolas, à bientôt.